Un verset qui refuse à un chrétien de communier la fête de Ramadan avec les musulmans. Un homme de Dieu peut-il communier le Ramadan avec les musulmans? C'est cette enquête que nous allons découvrir aujourd'hui à travers de l'intervention de l'homme de Dieu, le prophète concoureur, que nous sommes avec lui ce matin. Bienvenue, homme de Dieu. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur votre plateau, bien sûr. Oui, c'est ce sujet que nous allons débattre. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter, s'il vous plaît? Ok, merci beaucoup. Moi, c'est le prophète concoureur. C'est le nom de mon ministère. Mais généralement, on peut m'appeler Gershom. Je suis serviteur de Dieu et aujourd'hui, je suis vraiment heureux de participer dans ce panel pour pouvoir transmettre au peuple de Dieu ce que le Seigneur a voulu que nous puissions transmettre. Merci. Amen. Oui, est-ce qu'un homme de Dieu peut-il communier avec les musulmans la fête des Ramadan? L'homme de Dieu, cette question, comment vous la comprenez? Bon, en fait, je pense que c'est une bonne question. Ouais. Parce que ça aide à enlever certaines ambiguïtés, mais aussi à éclaircir certaines choses par rapport à la chrétienté. En fait, par rapport à cette question, si je peux répondre directement, je dirais que non. Et pour ça, je peux me baser sur un verset. Un verset qui refuse à un chrétien de communier la fête de Ramadan avec les musulmans. Ouais, on peut dire comme ça. Alors, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 32. Lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Alors, pourquoi est-ce que je me base de ce verset? Ce verset nous parle de la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, c'est un pilier de l'affermissement. Donc, quand on est chrétien, on prend une décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Normalement, chaque chrétien poursuit un programme ou bien un processus d'affermissement. Et dans ce processus-là, il y a ce qu'on appelle la communion fraternelle qui aide les chrétiens à être assidus, être enracinés en Jésus-Christ. Alors, le pasteur est censé montrer un bon exemple aux croyants. Et ici, la parole de Dieu nous dit que nous montre comment est-ce qu'un serviteur de Dieu ou bien un chrétien doit communier avec ses frères chrétiens. Donc, quand il s'agit de la communion, il faut communier avec les personnes avec lesquelles vous partagez une même foi. Mais si vous parvenez à ne pas communier avec les personnes dont vous partagez la même foi, donc les chrétiens, et que vous commencez à communier avec les musulmans, moi je considère cela comme étant ambigu. C'est une certaine ambiguïté, c'est essayer de dévier les règles de l'affermissement. Et ça ne peut pas aider. Parce que imaginez-vous un pasteur qui va communier avec les musulmans, qui vont partager cette fête-là. Bon, peut-être qu'il est fort, il s'est dit non, on m'a invité, j'y vais. Mais imaginez-vous maintenant ses disciples, ou bien les brebis qu'il est en train de diriger. Lorsqu'ils vont apprendre ça, que le pasteur va toujours
chez les musulmans pour partager ces moments-là. N'est-ce pas qu'eux aussi vont partir? Alors, en partant, est-ce qu'aussi ils seront forts comme les pasteurs? N'est-ce pas qu'à un certain moment, on va commencer à les donner d'autres enseignements qui ne sont pas chrétiennes. Et du coup, ils seront déracinés dans la foi chrétienne. Comme ils ne sont pas tous forts, certains chrétiens vont parvenir à céder. Voilà pourquoi moi j'argumente en disant qu'un pasteur ne doit pas aller partager cette fête-là avec les musulmans. Mais s'il veut fêter, s'il veut communier avec les chrétiens. Par exemple, il y a la Pâque, il peut communier parce que la communion, c'est partager aussi les corps du Christ, c'est partager les sangs de Jésus-Christ. Les corps, c'est à partir du Christ. Le sang, c'est à partir du vin. Et ça se fait entre les chrétiens. Je ne vois pas un musulman qui viendra prendre le corps du Christ, ou bien qui viendra prendre le sang de Jésus-Christ. Ça ne peut pas se faire. Voilà pourquoi je conclue en disant qu'un pasteur ne doit pas aller communier avec les musulmans, mais il doit le faire avec ses frères chrétiens, avec les disciples, pour les aider à être affermis dans la foi. La nourriture n'a pas de religion. Ce n'est pas que vous êtes invité dans un mosquée, je ne sais pas comment dire, hein, dans une mosquée pour aller prier avec les musulmans. Non, mais c'est chez un frère musulman, chez un musulman. Il vous invite de venir seulement communier la fête de Ramadan. Il n'y aura pas la prière, il n'y aura pas quoi que ce soit. Ne fût-ce que la nourriture mangée et partagée ensemble. Est-ce que ça c'est un péché? Bon, en fait, ce n'est pas un péché. Mais Jésus-Christ disait que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, communier avec le musulman, manger avec le musulman, ce n'est pas utile pour les chrétiens. En tout cas, ce n'est pas utile, ce n'est pas très important. C'est pas... S'ils veulent partager quelque chose, ils peuvent le faire avec les chrétiens. En fait, si le musulman parvient à un militant chrétien, il faut dire merci pour l'invitation. Mais bon, ma foi ne me convainc pas de pouvoir partager avec vous cette fête. Si c'était un mariage, oui, c'est un cas social. Mais le Ramadan, c'est la clôture d'une phase des jeunes. Et c'est spirituel. Et automatiquement, quand on participe à ce programme-là, à cette fête-là, même si ce n'est pas pour prier, mais ça a un caractère spirituel. Parce qu'on sont en train de clôturer une phase des jeunes qu'ils ont pris par rapport à leur croyance. Alors, tu viens clôturer quelque chose que tu n'as pas commencé. Automatiquement, c'est une façon c'est perdre des repères. C'est pas, donc, disons juste que c'est pas bon pour un chrétien. Ouais, c'est un peu ça. Mais les musulmans invitent les chrétiens dans leurs fêtes, pour socialiser les cérémonies. Ils invitent les chrétiens. Mais pourquoi les chrétiens n'invitent pas aussi les musulmans dans leurs fêtes? Bon, leur fête de Ramadan toujours ou bien d'autres fêtes. Soit. Mais si j'ai vu chez les musulmans, eux, vraiment, pour ce qui est comme partage, ils invitent toujours les gens. Venez, il y a quoi. Mais les chrétiens n'invitent pas les musulmans. Vous pouvez me dire pourquoi? Bon, je pense que ça se fait, ou bien ça peut se faire. Donc vous pouvez inviter un musulman dans votre fête? Donc je peux inviter un musulman par exemple dans une fête
dans une fête à caractère social. Mais quand il s'agit, par exemple, de la communion fraternelle, quand il s'agit, par exemple, au niveau de la Pâque, le jour de la Pâque, je ne peux pas inviter un musulman à venir prendre le corps du Christ s'il n'est pas convaincu par ça, par ma croyance. Et il ne peut pas le savoir ça s'il n'est pas baptisé, s'il n'a pas suivi le processus. En fait, par contre, je peux faire un appel aux âmes. Je peux l'évangéliser. Je peux lui proposer le Christ. Il n'est pas obligé de recevoir le Christ, mais je peux lui proposer. Si l'esprit lui convainc, il peut venir. Si l'esprit lui convainc, il peut venir. Et en venant, il va suivre un parcours d'enseignement. Et en suivant ce parcours d'enseignement, s'il est venu, il peut recevoir le Christ. Et en recevant le Christ, là, on peut tout partager avec lui. On peut partager ce qui est partageable avec lui. On peut partager même un verre. On peut manger ensemble. Parce qu'il a reçu le Christ. Pourquoi ça? Parce que la parole de Dieu nous demande de communier avec les frères, les personnes avec lesquelles nous partageons une même foi. Même en ce qui concerne faire le bien, la parole de Dieu nous demande toujours de faire le bien, premièrement, à ces gens avec lesquels nous partageons une même foi. Jésus-Christ même, un jour, on dit, tes familiers ou tes frères sont là dehors, sont en train de te chercher. Qu'est-ce que Jésus répond? Il dit, mes frères, ma mère, ce n'est pas ces gens-là que vous êtes en train de me proposer, que vous me dites là-bas, qui sont là dehors. Mon frère et ma mère, ce sont ces gens avec lesquels je suis en train, avec ces gens qui sont en train d'écouter la parole de Dieu avec moi et qui la mettent en pratique. Et donc, automatiquement, même Jésus-Christ était radical à ce point. Même Jésus-Christ est en train de nous montrer, parce que c'est lui notre exemple, il est en train de nous montrer que nos frères, que ce sont des gens avec lesquels nous sommes, et c'est avec eux que nous devons partager. Voilà pourquoi il avait prié pour le pain. Il avait fait la multiplication de pain. Il a partagé le pain avec les gens avec lesquels il a une même foi, les gens qui croient en lui, si on peut le dire. C'est avec ces gens qu'il avait partagé le pain. Même quand il était avec les disciples, il avait fait la communion avec les disciples. Il avait partagé, il a dit prenez ceci, prenez ce pain en guise de à l'exemple de mon corps et ce vin en guise de mon sang. Et donc il l'avait fait avec les chrétiens. Et comme il l'avait fait avec les chrétiens, je peux aussi proposer aux pasteurs de toujours le faire avec les chrétiens et ne pas aller se distraire. Parce que ça sont des... Bon, permettez les mots, ça c'est une distraction. Partir, partager avec les musulmans pendant qu'ils n'ont pas pu recevoir Jésus-Christ, mais pendant que ne partageons pas une même foi, c'est pas pris. Prophète concoureur, donc vous dites aux chrétiens qui ont souvent cette habitude de communier avec les musulmans, les ramadans, la fête des ramadans, ils ont été ensorcelés spirituellement. Bon, en fait, je ne peux pas dire qu'ils ont été ensorcelés parce que... Spirituellement. Bon, en fait... Ben, c'est du poison spirituel. Bon, je ne dirais pas le poison, mais plutôt c'est... En fait, ceux qui le faisaient sans le savoir, ils étaient dans l'ignorance. Et une personne qui ne sait pas, on ne peut pas condamner une personne qui ne savait pas. Mais comme on le savait déjà, comme nos auditeurs et nos téléspectateurs le savent déjà, vraiment, il ne faut plus le faire. Parce que ça a toujours des conséquences, même si tu n'es pas chrétien, il y a des actions qui prêchent. Du coup, tu vas dire, ah, les éléments sont bons. Ah, chacun va pas en des. Alors, en y allant, je suis sûr que tu es seul là-bas, on va te bombarder des arguments. Et tu dis, ça, si tu ne tiens pas bon, tu vas céder.
Et du coup, il faut vraiment être vigilant. On recommande donc à nos frères chrétiens de vraiment kutosheka. Kama unatafuta kula mpunga, pia unataka kula na watu wako wa chrétien, c'est très important. Prophète, est-ce qu'il y a des effets négatifs spirituellement à ceux qui acceptent de communier avec le musulman? Mais avant de revenir sur ça, est-ce que les musulmans sont de mauvaises personnes? Bon, en fait, je ne fais pas les traiter des mauvaises personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont des créatures de Dieu. Et en fait, l'amour de Dieu est universel. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, qui est Jésus-Christ, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, Dieu d'abord a aimé le monde entier. Et il donne cette grâce-là, même aux musulmans, de recevoir le Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et donc, du coup, je ne dirais pas qu'ils sont mauvais, mais je dirais que je leur dirais que ce n'est pas encore trop tard de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Prophète, je pense que nos frères musulmans sont en train de nous écouter attentivement. Nous voulons demander auprès de vous, si dans le monde, il n'y avait qu'une seule religion, c'est l'islam, allez-vous accepter d'être musulman? Si dans le monde entier, il n'y a pas d'autre religion que l'islam. Bon, en fait, je pourrais, si le Saint-Esprit pouvait me le convaincre. Mais si l'Esprit de Dieu ne me convainc pas, je ne peux pas. Parce que je demande d'avoir le discernement. Même assez conscient, même choisir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut être convaincu. Il faut que l'Esprit puisse te convaincre de faire ce choix. Alors moi, quand je choisis le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu m'avait convaincu de le faire. Donc ce n'est pas un choix que j'avais fait au hasard parce que tout le monde est en train de recevoir le Seigneur. Moi, si je sois non. J'avais d'abord attendu, j'avais eu cette grâce-là d'être convaincu de faire ces choix. Donc c'est pour ça que je peux répondre à cette question. Vous avez un mot pour finir, vous avez un mot à dire aux chrétiens qui communient avec les musulmans en secret? Bon, les mots que je peux dire à tous ces chrétiens qui communient en secret avec les musulmans, c'est que les Dieu voient partout. Même quand vous faites des choses, vous pensez que vous êtes en train de tromper la vigilance des gens. En réalité, vous ne trompez personne, mais vous vous trompez vous-même. Et en ne vous trompant pas vous-même, vous êtes en train, si vous êtes un chrétien, vous êtes en train de fragiliser votre foi. Vous êtes en train de fragiliser votre identité spirituelle. Et cela peut avoir des effets notoires. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit de ne pas être ni chaud ni froid. Donc, soit vous êtes chaud, soit vous êtes froid, soit vous êtes chrétien, soit vous êtes musulman. Et c'est très important d'avoir une position quand on est chrétien, quand on croit à quelque chose. En fait, Dieu n'est pas mis quelque chose, Dieu est grand, Dieu est inexplicable. Et Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ, il est le roi des rois. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie et la vérité. Et la parole de Dieu nous dit tout ce dont nous pouvons avoir besoin, nous pouvons l'avoir si nous prions et si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et si nous avons la foi que ce dont nous prions va se réaliser
il m'a personnalisé. C'est-à-dire, dans Jésus-Christ, nous avons tout. Nous parvenons à faire tout grâce à Jésus-Christ qui nous fortifie. Donc, nous n'avons rien à envier chez les musulmans. Nous suffisons avec le Christ et nous assumons ses choix. Et par exemple, moi, je n'ai jamais regretté d'avoir choisi le Seigneur Jésus-Christ. Et vous aussi, vous qui êtes en train de nous suivre à cette heure, ne regrettez pas votre choix parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Restez juste fidèles, conformément au fruit de l'Esprit Saint. Restez ancrés, enracinés dans le Seigneur et vous allez comprendre la signification de ces versets. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. C'est David qui le disait. Merci. Merci vous qui nous suivez en ce net moment. Venez de savoir encore prochainement, nous allons encore découvrir un peu en profondeur est-ce qu'un chrétien peut marier une musulmane par exemple. Donc nous allons découvrir ça prochainement avec l'homme de Dieu. Sinon partagez, likez, abonnez-vous pour avoir beaucoup d'éléments sont en ligne et je pense que vous serez bénis au travers de nos thématiques. Que Dieu vous bénisse abondamment.